Il y a très longtemps que nos concitoyens, lors des discussions, lors des campagnes électorales, faisaient remonter l'envie d'un marché sur la commune. Alors nous nous étions jamais décidés, car les agriculteurs d'Ardillois faisaient et continuent de faire beaucoup de ventes directes à la ferme. Et un marché nous semblait être un élément de concurrence, les obligeant à se déplacer, à venir prendre du temps sur leur temps de travail, en plus de la présence à la ferme. Seulement, eh bien, une famille d'agriculteurs, en réaction à la réalisation d'un magasin collectif qui s'est installé dans une commune voisine, en réaction, une famille d'agriculteurs a fait une espèce de marché privé. Donc ça venait un petit peu démonter l'argument qu'un marché venait contrecarrer, et c'était un petit peu déséquilibrant ce marché privé par rapport aux autres producteurs de la commune. Donc c'est là où on a décidé de se lancer dans la réalisation d'un marché qui regrouperait tous les producteurs de la commune de Dardilly. Alors il a fallu mis un petit peu de temps à trouver la bonne période, le bon jour de la semaine et le bon moment dans la journée, et surtout de trouver un lieu un peu pérenne dans la commune. Alors Dardilly est un peu desservi puisqu'on a 2 villages, 2 églises, donc savoir si on mettait à Dardilly-le-Bas, à Dardilly-le-Haut, donc ça a fait l'objet de beaucoup de discussions. Voilà. Donc finalement, c'est le village, enfin le barrio, tout le monde appelle Dardilly-le-Haut, en fait, qui a été choisi parce que c'est un lieu qui n'est pas affecté à moyen terme de travaux importants qui auraient nécessité de déplacer le marché une fois installé. Voilà. Mais entre le moment où on a pris véritablement la décision de créer le marché et le moment où on a véritablement ouvert le marché, il s'est passé presque 3 ans. Le temps de décider où on le mettait, quel jour on le faisait, on avait utilisé un cabinet spécialisé pour nous aider, qui a fait une enquête téléphonique pour choisir le bon moment, et ensuite le lieu, voilà, il s'est passé un peu de temps. C'était important d'avoir un marché de producteurs pour faire travailler les producteurs d'Ardillois. C'était quand même l'idée première. Et puis ensuite, ça nous a semblé, en discutant avec les producteurs, parce qu'au bout d'un moment, ils ont rejoint l'instance de décision, ça semblait difficile d'avoir sur le même site, sur un site qui est quand même un peu réduit en taille, d'avoir une concurrence directe avec des produits en circuit court, avec des produits qui pouvaient venir de loin, des écarts de prix importants. Voilà. Donc ça nous a semblé peut-être important de privilégier ce côté un peu qualitatif et de proximité. Finalement, les résultats de l'enquête téléphonique poussaient plutôt pour un samedi matin. Alors, le samedi matin, c'est difficile de trouver des gens qui soient libres le samedi matin déjà. Et puis il nous semblait que le vendredi, les marchés des villages avoisinants n'avaient pas de marché le vendredi après-midi. Donc ça nous semblait aussi intéressant d'être à un moment où on n'est pas en concurrence directe avec le marché de la Duchère, le marché de la Tour de Salvani, le marché de Limonest qui, je crois, depuis a disparu. Et puis Dardilly a une population de gens qui travaillent. Donc les gens ne sont pas très disponibles en journée, mais plutôt en fin d'après-midi. Dardilly a beaucoup de salariés sur sa commune, donc on espère un peu capter des gens qui travaillent sur la commune. Voilà, c'est un peu pour ça que la décision d'ouvrir le marché le vendredi après-midi a été prise.
Je crois que c'est un bilan très positif. Je crois que tout le monde est très content, les clients du marché, les producteurs qui vendent bien. On s'aperçoit que, alors bon, on a les aléas climatiques, les jours où il pleut, il y a beaucoup moins de clients, les jours où il fait froid, il n'y a pas beaucoup de clients. On a aussi les aléas des vacances. Quand il y a les vacances, la clientèle est moins nombreuse. Il y a beaucoup de gens de Dardilly qui sont là pour des raisons professionnelles et qui, au moment des vacances, retournent dans la famille, donc désertent beaucoup le village. Mais malgré ça, moi j'ai beaucoup apprécié que, quelles que soient les conditions climatiques, les producteurs sont présents, même ceux qui viennent d'un peu loin. On a quelqu'un qui vient on a des gens qui viennent de Saint-Martin-en-Haut, on a des gens qui viennent de la limite de la Loire, et ils sont présents, quelles que soient les conditions. Et les Dardillois sont très contents de ce marché. C'est, hormis le fait de trouver des produits intéressants, c'est un peu un lieu de rencontre, c'est qu'un lieu. Beaucoup d'échanges pendant la campagne électorale. C'est la première fois où il y avait un marché qui permettait aux équipes en compétition de distribuer leurs tracts. C'était assez particulier. Le principal frein, c'est que les produits sont limités. Voilà, on ne trouve pas tout. C'est un peu le. Alors c'est vrai aussi qu'on a, peut-être leur dire aussi, on a aussi fait un peu attention en se limitant à des producteurs à ne pas non plus trop concurrencer le commerce fixe de Dardilly. Bon, Dr. Roux a raison, mais voilà, on essaie le commerce de proximité est aussi quelque chose de fragile. Donc on ne voulait pas non plus avec un marché. Il y a des gens qui trouvent que le jour de marché ils vendent un peu moins, mais il y en a aussi qui trouvent qu'il y a beaucoup de monde, donc il y a d'autres clients. On a un peu les deux paroles. Voilà. Mais donc le frein c'est qu'on ne trouve pas tout, donc les gens nous disent c'est dommage, on aimerait trouver davantage de choses sur le marché, faire nos courses de façon un petit peu plus complète. Et l'avantage, c'est la rencontre quand même, les produits, qui sont quand même des produits de qualité, et puis la rencontre entre le producteur et le consommateur. Et c'est vraiment des moments d'échange. Il y a certains producteurs qui jouent vraiment, chaque fois qu'on a eu l'occasion de faire, on fait une petite fête pour l'anniversaire du marché, les producteurs font des efforts un peu particuliers. L'année dernière, on fêtait un événement un peu particulier qui était la bataille de Limoillet. Pourtant, on a fêté une défaite, c'est un peu inhabituel, mais les producteurs avaient fait la soupe du soldat, quoi. Donc on a fait une soupe un peu à l'ancienne qu'on distribuait aux gens. Donc nous on avait fait venir une troupe représentant de cette époque qui s'appelle la Saporac. Donc il y avait un petit défilé militaire, la soupe du soldat, donc c'était assez un peu festif comme ambiance. Voilà.